le nouveau président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, Yonatan Arfi, élu dès le premier tour ce dimanche 26 juin 2022. Et justement, il est notre invité ce matin en studio. Yonatan Arfi, bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, félicitations pour cette victoire et cette nouvelle aventure donc, que vous allez vivre. Alors Yonatan, vous n'êtes pas un inconnu de la communauté, vous êtes un militant de longue date, on peut le dire, ancien président de l'Union des étudiants juifs de France en 2003, puis vice-président du CRIF. On le sait, alors je le sais, vous avez multiplié les interviews ces derniers jours, vous avez tenté d'expliquer vos objectifs et on va de notre côté tenter d'en savoir plus sur vous d'abord. Pour les auditeurs qui nous écoutent, qui peut-être ne connaîtriez pas votre parcours. Ce militantisme, c'est quelque chose qui est en vous depuis très longtemps, je crois. Hein. Effectivement, moi j'ai grandi dans une ville de banlieue parisienne, dans une famille d'origine séfarade, du Maroc et d'Algérie, élève de l'école publique, avec un judaïsme traditionnaliste, j'allais dire, très paisible. Et je me suis heurté à la seconde intifada. J'étais à ce moment-là étudiant, militant à l'UEJF, lorsqu'a éclaté la seconde intifada. Et je dois dire que j'ai été transformé par la confrontation à ce nouvel antisémitisme qu'on a vu germer sous nos yeux, se développer sous nos yeux dans notre génération à ce moment-là. J'avais 20 ans et j'ai vu autour de moi, au fond, une génération basculer dans la porosité au discours de haine des Juifs et de haine d'Israël. Bien sûr. Et ça m'a transformé et au fond, le président du CRIF que je suis aujourd'hui ne serait pas là s'il n'y avait pas eu cette confrontation à la question de l'antisémitisme il y a 20 ans. Je suis donc avant tout un militant citoyen, engagé dans la société, mais cette motivation, elle vient de la mobilisation contre l'antisémitisme. Alors justement, on va parler de ce nouvel antisémitisme. Yonatan, vous allez succéder donc à Francis Khalifa à la tête du CRIF depuis 6 ans. Vous prenez officiellement vos fonctions, je crois, le 26 juillet prochain. J'ai senti aussi qu'il y avait vraiment de votre côté cette volonté d'union, de rassemblement de la communauté. C'est un des premiers socles en fait que vous souhaitez reconstruire. Oui, écoutez, on est dans une période qui est tourmentée sur le plan politique et la communauté en est aussi le reflet. On a une communauté qui a pu être ces derniers mois divisée, clivée autour notamment par exemple de la question d'Éric Zemmour qui a laissé des traces dans notre communauté. On a aussi fondamentalement parfois un fossé qui a pu se creuser entre les communautés d'Île-de-France, les communautés de région, les communautés de Paris, les communautés de banlieue parisienne. Et il y a besoin que le CRIF réaffirme sa vocation à rassembler tous les juifs. Je rappelle qu'on est une organisation qui a été fondée en 1943 dans la clandestinité, en rassemblant alors toutes les composantes du judaïsme. Et notre vocation, c'est de mettre autour de la même table l'ensemble du judaïsme français pour exprimer, représenter nos aspirations profondes. Le combat contre l'antisémitisme, évidemment, une des pierres angulaires du Conseil représentatif des institutions juives de France. Est-ce qu'il faut peut-être trouver à présent, puisqu'on parlait de nouvel antisémitisme, de nouvelles armes, de nouveaux moyens de lutter contre cet antisémitisme ? Oui, effectivement, pendant longtemps, le travail qu'on a mené dans la lutte contre l'antisémitisme s'est concentré sur la mobilisation et la sensibilisation des pouvoirs publics. Au fond, le rôle du CRIF, ça a toujours été d'alerter les décideurs politiques pour qu'ils prennent leurs responsabilités, pour qu'ils déploient de l'action publique, pour qu'ils mobilisent les enseignants, pour qu'ils sensibilisent les juges, les services de police à la question de l'antisémitisme. Mais on doit aujourd'hui passer à une étape supérieure. Et pour moi, cette étape-là, c'est celle de l'implication et de la mobilisation de la société. On ne résoudra pas l'antisémitisme sans la contribution des Français. C'est le message que je veux faire passer au fond à la société française tout entière. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de tous les Français contre l'antisémitisme. Il y a un point qui est inquiétant, qui pour moi est peut-être fondateur dans la manière dont on doit regarder la question de l'antisémitisme. Pour la première fois dans l'histoire, on a de l'antisémitisme qui progresse de génération en génération au lieu de régresser. Pendant des décennies, des siècles, on a vu l'antisémitisme baisser, les préjugés antisémites baisser génération après génération. Ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, les plus jeunes ont plus de préjugés antisémites que les plus anciens. Mobiliser la société, vous souhaitez donc trouver des alliés dans la lutte contre l'antisémitisme. Alors, quels secteurs sont à convaincre ? Vous l'avez dit, les enseignants, les politiques ? Je vous donnais quelques exemples, mais je prends par exemple le monde de l'éducation. C'est effectivement fondamental que l'enseignement contre l'antisémitisme, mais aussi contre le racisme, contre la xénophobie, contre le négationnisme, soit mieux porté, mieux valorisé. Et ce que je souhaite, c'est que nous créions chaque année une journée qu'on pourrait appeler journée Jules Isaac, du nom de cette grande figure du monde de l'enseignement et des amitiés judéo-chrétiennes, qui pourrait rassembler tous les acteurs du monde de l'éducation.
évidemment le ministère, les rectorats, mais aussi les syndicats enseignants, les représentants des parents d'élèves, Ouais. les éditeurs de manuels scolaires. Enfin, faire qu'au fond, nous puissions être le lieu où ces sujets-là se discutent. Le rôle du CRIF, la vocation des Juifs dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, c'est peut-être celle-là, d'être des carrefours, des think tanks où les uns et les autres vont pouvoir échanger sur ces sujets. Ouais. Ça peut être notre contribution à la fois dans notre intérêt contre l'antisémitisme, mais aussi à la société française dans son Ouais. ensemble. Et on parlait de l'enseignement. Justement, dans l'enquête sur l'antisémitisme en France dirigée par l'American Jewish Committee, la Fondapol notamment, on l'apprenait par rapport aux préjugés antisémites. Et à l'école, 60% des victimes indiquent avoir été agressées à l'école, 60% des personnes de la communauté juive. Donc faisant de l'école aussi le premier lieu d'exposition à des violences antisémites. Ça, c'est aussi un vrai problème. Exactement, c'est totalement, j'allais dire, paradoxal ou terrible de constater que le lieu qui devrait être un sanctuaire contre l'antisémitisme, le lieu où on est préservé au fond de l'antisémitisme, c'est précisément le lieu où nos enfants sont le plus exposés à la réalité de l'antisémitisme. C'est pour moi un élément qui doit être au cœur de l'action et du CRIF dans les années à venir, c'est-à-dire de faire que demain, les enfants juifs souffrent moins de l'antisémitisme dans une cour d'école que s'ils n'en souffrent aujourd'hui. Et justement, à l'école, la jeunesse aussi est confrontée à ce qui se passe sur Internet, la violence des réseaux sociaux. Vous souhaitez aussi lutter plus efficacement contre la haine qui se propage sur les réseaux ? Bien sûr. Alors, sur les autres secteurs, au-delà du sujet de l'éducation, la question des réseaux sociaux est fondamentale. Il faut que nous produisions du contenu. Je crois que là aussi, notre vocation, c'est de faire passer des messages positifs, qui puissent décrypter, désamorcer les messages de haine qui circulent, eux, de manière virale extrêmement forte, de manière extrêmement rapide. Et je crois que nous pouvons, avec pédagogie, avec sensibilité, avec intelligence, essayer de décrypter, désamorcer l'antisémitisme qui s'exprime. Puis, je voulais aussi illustrer avec un autre secteur. Le monde du sport, par exemple, est un monde sur lequel nous n'avons, au fond, pas tellement agi ces derniers temps. C'est un monde qui parle énormément aux nouvelles générations. Je souhaiterais que nous puissions mobiliser les acteurs, par exemple, du monde du football, les clubs, les joueurs, les entraîneurs, les jeunes, les mobiliser autour d'initiatives relatives à la lutte contre l'antisémitisme. Ça donnera peut-être des exemples positifs qui pourront parler aux nouvelles générations. Et là encore, c'est le rôle du CRIF d'aller mobiliser la société française. Alors, mobiliser la société française, vous avez évoqué tout à l'heure les relations entre la communauté juive et la communauté chrétienne, justement, voilà, l'amitié judéo-chrétienne. Par rapport, justement, je reviens à cette enquête sur l'antisémitisme en France dirigée par l'AJC. On a vu que les préjugés antisémites persistaient au cœur de la société, notamment auprès de certains répondants de religion musulmane. Le dialogue aussi judéo-musulman est important ? Bien sûr. Le CRIF a toujours été engagé sur ce sujet. Il le sera demain, évidemment, encore plus. Nous continuerons à œuvrer, à faire que des voix au sein de l'islam de France s'élèvent contre l'antisémitisme, que nous puissions aussi exprimer notre solidarité lorsque eux-mêmes sont visés par des actes anti-musulmans. Je crois que c'est important. Si nous voulons que les uns et les autres se mobilisent contre l'antisémitisme, il faut que nous soyons capables d'être aussi à leur côté quand eux-mêmes sont visés. C'est d'abord être respectueux et fidèle à nos valeurs juives, mais c'est aussi un b.a.-ba politique pour que nous puissions construire des coalitions avec les musulmans, avec les chrétiens, mais au fond avec beaucoup de secteurs de la société française contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, on le voit, Jonathan, le paysage politique français est complètement bouleversé suite aux dernières élections législatives. Une place importante donnée notamment à la NUPES, assez controversée dans certaines de ses idées, mais aussi au Rassemblement national. Vous pensez qu'il sera possible de se faire entendre dans ces paysages politiques-là ? De se coordonner avec les responsables politiques? Alors, ce qui se fait entendre aujourd'hui, le bruit politique, médiatique, c'est la radicalité. C'est la radicalité à l'extrême droite, on en connaît le discours, on en connaît l'ADN. C'est la radicalité à l'extrême gauche, avec, on le sait, la porosité à l'antisémitisme, à l'antisionisme et également à l'indigénisme, qui pour moi est une menace fondamentale. Dans ce brouhaha-là, dans ce temps des radicalités, je reste convaincu que la majorité silencieuse de ce pays est une majorité raisonnable, républicaine, attachée à la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi à la lutte contre le racisme et toutes les haines. Notre vocation, c'est de mobiliser ces acteurs-là républicains. Je ne crois pas que le combat soit perdu. Certes, nous avons devant nous des heures difficiles. Nous voyons bien qu'effectivement, les extrêmes progressent fortement. Néanmoins, je considère que c'est l'heure de la mobilisation et pas du défaitisme. On a toujours dans notre histoire su trouver en nous les ressources d'affronter
les menaces lorsqu'elles se présentaient. Eh bien, nous avons aujourd'hui des menaces politiques nouvelles, plus fortes qu'avant. Il ne tient qu'à nous de mener le combat et je suis sûr qu'avec conviction et énergie, nous finirons par gagner. Alors un dernier mot, vous parliez d'antisionisme justement. Vous souhaitez aussi, je crois, affirmer la solidarité de la communauté juive de France avec Israël. Alors par quoi ça passerait? La lutte contre le boycott, par exemple, de l'État juif? Oui, la solidarité des Juifs de France avec Israël, elle est naturelle. Elle est au fond en chacun de nous et je crois que nous n'avons pas à avoir de complexe sur cette question. Je souhaite que, au fond, la société française comprenne que pour un Juif de France, la circulation, la respiration avec Israël et ses aspirations est naturelle, que le destin d'Israël est d'une certaine manière le nôtre aussi, et que nous sommes concernés par ce qui s'y passe, et par la manière surtout dont Israël est traité et considéré dans la société française. Donc je soutiendrai toujours le fait que nous nous engagions pour mieux faire connaître la réalité israélienne en France. C'est une réalité d'abord dans les statuts du CRIF, mais c'est aussi, ça doit être aussi une réalité dans nos activités. Je souhaite que nous ayons demain un événement annuel autour de la relation France-Israël, sur le plan à la fois politique, les groupes d'amitié, les villes jumelées, mais aussi sur le plan sociétal, parce qu'il faut que les sociétés françaises et israéliennes se connaissent mieux. Israël est d'une certaine manière le meilleur argument pour Israël lui-même. Donc faisons connaître Israël et ça participera très certainement à désamorcer l'antisionisme et l'antisémitisme. Et aussi une relation avec les médias aussi qui est importante à entretenir. Merci beaucoup Yonatan Arfi d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Donc nouveau président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le fameux CRIF. On aura l'occasion bien sûr de se reparler très souvent sur cette antenne. Merci. Merci.